Hello. Waouh. Je pense qu'il doit travailler dans la forêt pour déplacer les troncs. Ah, ça me fait mal au cœur d'entendre ce garde-boue claquer. Bonjour tout le monde. Bon, c'est sacrément descendu ce matin là, très tôt. Grosse pluie en montagne. Donc je quitte Nabor pour Salam Batang, un nom comme ça, à 245 km sur la route 13. Et j'espère que ça va un peu se calmer parce que c'était comme les 100 derniers kilomètres hier, ça va être très long aujourd'hui. Et pour moi, et pour trois pattes. Allez, c'est parti. La journée va être longue. Bon, bah ça allait un peu mieux la route. Il y a quand même des parties défoncées, mais on arrive quand même à passer avec un peu de vitesse. Le pire, c'est les grandes différences, quoi. Ça tape. Bon, le bruit qu'on entend, c'est une vis de mon garde-boue qui bouge, mais j'arrête pas de la serrer, puis elle sort des vis, donc je fais attention. Voilà, les petits villages, les maisons en bois, chemin en terre au fond, tracteur. Ah, ils vendent même des... Voilà, tracteur pour aller dans les rizières. Ouais. Ça, je sais pas ce que c'est.
Ah mais c'est peut-être de la citronnelle. Ah non, ça sent pas. Voilà, magnifique. Voilà les dames. Et c'est satané camion. Ouais, je suis pas content. Je suis pas content. Ouais, ouais. Et ça doit faire 20 tonnes maximum. J'y crois absolument pas parce qu'il y avait des ponts sur cette route. C'était interdit à plus de 20 tonnes. Donc ils sont obligés d'y passer. Donc voilà. Ah c'est chouette. Là ils font sécher l'ail. Sur le côté de la maison et ils ont la réserve de bois en dessous. Regarde. Regarde ça comme c'est beau. C'est les régions où ils font pas de café chaud. Donc ils te vendent Nescafé là. Bon bah c'est mieux que rien. À moi il me faut les cafés le matin. Allez, c'est parti. Bon je pense que la pluie va retomber dans un moment. Mais comme c'est tombé cette nuit, wow, ça m'a même réveillé pour vous dire. Allez, c'est tout droit. Il y a un arbre qui est tombé. Ça, c'est la pluie. Hein. Bon, pour l'instant, ça roule un peu mieux par rapport à hier. Bon, la route est toujours défoncée, mais il y a quand même des passages plus ou moins plats où on peut passer. Regarde. Oh merde. Voilà. Sauf quand il y a des voitures qui arrivent en face. C'est cool, c'est un peu plus roulant. Alors on va rouler.
Ouais, je suis à peu près entre 700 et 1000 mètres d'altitude. Et je comprends pas, les chauffeurs, quand ils s'arrêtent, c'est dégueulasse. Et là, c'est un petit marché. Mais ils balancent tout sur les côtés, quoi. Tout ce qu'ils vendent, plastique. Et voilà. Je comprends pas, les gens vivent ici. Bon, après, il y a ce problème que s'il n'y a pas de ramassage, ça, c'est un grand souci. Un grand souci pour la planète. Voilà les petits marchés. Hello. Des mangues. Ça, c'est une racine. C'est quoi? C'est pas du manioc? 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 Non? No sang. Ça? No sang. Non, ça? Je peux goûter? Bon, j'ai goûté. Il y a pas mal d'eau. Bon, c'est une racine en tout cas. Allez. Bon, c'est très bien, je m'arrête chez un petit mécanicien pour resserrer là, parce qu'il n'arrête pas de se desserrer celui-là. Et ça fait clac, 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 clac. C'est pénible. Bon, je viens d'essuyer une grosse pluie, mais c'est bon. Et j'ai la banane, tu sais pourquoi? Parce que regarde, ils ont mis du goudron pour boucher les trous. Et la route semble bonne maintenant. Ça c'est bien parce qu'il me reste 200 km. Donc petite pause café froid. Il n'y a pas le choix. Nickel, nickel, tout va bien. Ouais, je suis dans la première grande ville du Laos que je traverse. C'est joli.
Bon, je vais revenir en arrière sur quelques kilomètres parce que TomTom là, il a décidé de me faire passer par des chemins un peu compliqués. Ça secoue vraiment. Alors que j'avais retrouvé une bonne route là sur la ville. Donc il me trouve un raccourci. Alors je vais revenir en arrière et je vais continuer sur la route numéro 13. Allez, c'est parti. Là, normalement, il aurait dû me faire tourner à gauche là. J'ai fait un petit détour de 6 km à peu près. Là, j'ai retrouvé la route numéro 13. Ouais, c'est en meilleur état. Sacré TomTom, il peut toujours me faire prendre de sacrés raccourcis. Et là, ça tapait beaucoup trop. T'as l'impression que la route est presque lisse, mais en fait, elle est complètement ondulée et ça claque. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old worn-out welcome sign, the population getting by, crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that Ouais, moche. Moche. it's back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name. Or the ring that I won on the night that we once stayed 14 to 9. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town. C'est franchement magnifique. Regarde, 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 regarde. Oh là là là. Ouais, je suis bien descendu en altitude là. Il fait nettement plus chaud. Donc la route de montagne, alors elle était extraordinaire pendant 100 km. Et maintenant je retrouve des routes abîmées. Bon, il y a beaucoup de gravier, donc les trous sont pas énormes. Mais il faut faire gaffe, quoi. Ouais, c'est vraiment une région dans des superbes reliefs, très verts, magnifiques. Ouais, bah sacrée route défoncée. Hein. Bonjour tout le monde.
après 2 jours complets de repos à Luang Prabang. Donc je quitte ma petite chambre très discrète. Mais j'étais en face de ce superbe hôtel type colonial. Ça fait pas longtemps qu'il a été refait. Le bâtiment principal, plus ils ont agrandi, ils en ont fait un superbe hôtel. C'est un Singapourien qui a fait ces travaux. Et dans la baraque principale, il y a une porte blindée qui donne sur une assez grande salle. Et c'était une base de la CIA dans les années 50-60 pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est assez historique. C'est assez joli. Et je suis allé boire un coup ici le premier soir et on m'a offert un Ricard. Un Ricard, oh ce goût anisé que j'avais oublié. Et c'est le chef français, Jérémy, qui m'a aussi invité à quelques dégustations. Mais il m'a bien rincé, hein. Merci Jérémy. Il m'a fait des doses de cow-boy. Et maintenant je pars à Vang Vieng, Vieng Vang ou Vang Vieng, qui est à peu près à 200 km. Et on va passer ces montagnes, on va presque atteindre 2000 mètres d'altitude je crois. Et puis on continue notre descente vers le sud du Laos. Allez, on y va. Regarde comme c'est beau! J'espère que la route va pas être défoncée. Bon voilà, c'est mon moment de pause aussi. J'adore ces barbiers. Coupe et barbe pour 1 franc. Pour moi, ça c'est des super moments de détente. Alors vraiment, où on s'occupe de moi. Pour une fois. La coupe à 1 franc. Bon, va falloir que je trouve un petit mécano. J'ai perdu les boulons. Le boulon qui tient mon garde-boue de la roue du panier. Regarde. Aïe 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 aïe. Voilà le bol. Are you French? Suisse. Suisse? Je m'arrête un truc de je sais pas moi, de briques et de broc. Regarde, il y a un peu de tout là, de matériel industriel. Hello. Puis ils m'ont trouvé une vis, enfin un boulon, avec vis et écrou, rondelle, nickel. Ah, thank you guys, thank you. Thank you. Parce que le bruit, et puis ça risque de faire partir les autres vis, les écrous. Good. Ouais, super. Il m'a offert le service et le matériel. Allez, c'est parti. Ciao. Mon deuxième éléphant. Hello. Waouh. Je pense qu'il doit travailler dans la forêt pour déplacer les troncs. Ouais, je suis condamné à rouler super doucement dans les parties merdiques, troueuses comme ça. Parce que j'ai pas envie de tout arracher. C'est quand même déjà mon 3e garde-boue. Hein. Ah. Ouais, le GPS, il m'annonce 5 heures pour faire 170 km.
Mais bon, je suis pas pressé. On croirait que la route est lisse, mais non. Je vais voir combien je paie. Hello sir. Waouh. Ah bah j'ai dû maigrir, là je fais plus que 580 kilos, 590. Regarde. Ah j'ai dû maigrir hein, parce qu'à Koh Samui, je m'étais pesé, je crois qu'on était à 610, 620 avec moi dessus. Et là on est à 590. Et quand je sors du sidecar, c'est-à-dire seulement le sidecar, il est à 500. Donc moi je suis à 90 kg. Habillé. Ouais. Regarde ces pauvres maisons qui sont envahies par la poussière. Là, ils arrivent comme des cons. Ah, ça me fait mal au cœur d'entendre ce garde-boue claquer. Bon, je m'arrête là parce que j'ai énormément de bruit dans le garde-boue, mais j'ai toutes mes vis qui sont bien serrées. Par contre, regarde. Oh, la chance. Bon, je sais pas si le bruit vient de là, mais déjà là, j'aurais pu perdre la vis. Et je me suis arrêté chez un gars qui répare les pneus pour les deux roues. Waouh, le bol. Ça aussi, j'ai jamais eu. 160 000 bornes, j'ai jamais eu. Voilà. Ah non, c'est ok, ok. Ah, ok là. Bon, je vais voir parce que je vois le... Bon, je pense pas que ça vienne de là. Et le garde-boue, il bouge énormément alors que toutes les vis sont bien serrées. Mais la jupe là, la jupe ici, elle commence à se fendre. Look. Là, il va serrer celle-là aussi. Ouais. Mais la jupe là, regarde, elle commence à se fendre, c'est ça qui fait du bruit. Bon, alors bien qu'on ait remis des boulons et resserré les écrous, il y a la jupe qui est pétée quand même. Hein. Il y a la jupe qui est pétée ici et elle est pétée là. Ici et là. Donc c'est ça qui fait vibrer. Ça fait tout bouger et ça fait un bruit à la con quoi. Bon, la journée va être longue. La route n'est vraiment pas bonne. En plus, ces camions là. Bon, lui, il passe doucement. Mais les autres, ils passent assez vite et ça soulève une peuf. Et les gens qui habitent là, en bord de route, ils sont envahis par la poussière. Alors, j'ai réussi à trouver des branches pour 5 francs. Bon, je pense qu'elles vont péter dans 2-3 jours. Et puis... ouais, cette histoire de... Je dois vraiment aller cool, parce que sinon ça va s'arracher là, le morceau métallique là, c'est déjà bien fissuré un peu partout.
Et il faut que je le garde, ce garde-boue, en tout cas jusqu'au Japon. Ça va être long. Ouais. Mais bon, il paraît qu'à partir de la capitale et au sud de la capitale, les routes sont bonnes. Donc, Vientiane. Ça va être long, les gars. À une intersection, j'ai demandé si la route était meilleure, si je continuais sur la 13 ou si je coupais à droite sur la 4. Et on m'a conseillé la 4, qu'elle était que c'était moins pire. Voilà, ça a l'air d'aller, il y a un peu de goudron. Ah, j'ai vraiment peur pour ce garde-boue. J'ai peur que ça s'arrache et que, comme en Australie, je suis obligé de l'attacher sur le panier. Mais la route a l'air d'être mieux. Regarde. Yes, c'est parti mon kiki. Je fais un petit arrêt là parce que il y a pas mal de petites exploitations qui font sécher le riz. Voilà. En bord de route, avec la poussière soulevée par les camions. Je pense qu'il faut bien le laver le riz après. Hein. Et là, ils le font sécher, plein soleil. Et les rizières sont juste en dessous, là, dans une petite vallée. C'est magnifique, ces petites parcelles. Au fond. Avec les véhicules qui passent à fond et puis qui soulèvent la poussière. Dommage. Regarde ça. Prochaine ville étape, si je trouve un bon soudeur, je démonte le garde-boue et je vais faire souder tout ce qui est abîmé et renforcer. Je peux pas continuer comme ça en roulant au pas à chaque fois qu'il y a des petites bosses, quoi. Allez, j'espère que je vais trouver un soudeur. Un bon.